Et bonjour à tous, c'est Oli26, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Minecraft en snapshot 15W47C. Comme vous le voyez dans le titre, je vais vous présenter toutes les nouveautés de la 1.9 parce que c'est bien de tout savoir ce qui va avoir tout simplement. Alors là vous allez tous rager en disant la 1.9 n'est pas encore sortie, t'es en snapshot complètement buggé, pourquoi tu fais cette vidéo? Alors c'est simple, je la fais pour ne pas qu'on me crée au plagiat et je la fais aussi car lors d'un tweet de Jeb, enfin Jeb, le codeur de Minecraft, a tweeté que tout simplement les prochaines snapshots Minecraft, comment dire, ne seront pas des, il n'y a plus de nouveautés qui vont sortir, ce sera que des réductions de bugs. Du coup, je préfère présenter ça maintenant, au moins on ne me créera pas au plagiat, puisque ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo comme ça. Et puis voilà. Donc déjà, on va commencer par la première nouveauté, c'est là. Alors ça, par exemple, c'est des mondes qui ont été faits avant la 1.9. Donc comme vous voyez, il y a une différence sur le truc, puisque là, on voit la photo de base de Minecraft, alors que là, on voit tout simplement une image, un screenshot qui a été pris directement à la création du monde. Donc on va y aller et je vais vous présenter toutes les nouveautés. Alors déjà, la première nouveauté, ça va être les Dragon Egg. C'est des têtes de dragon tout simplement, parce que maintenant, on va pouvoir avoir des têtes de dragon, la bouche bouge en fonction qu'on marche. Donc je vous montrerai tout à l'heure comment ça se fait, comment on les a. Et du coup voilà, la bouche bouge tout simplement quand on bouge, et on peut aussi la faire bouger grâce à de la redstone. Vous voyez là, elle bouge. Et puis voilà, donc première nouveauté assez cosy. La deuxième est un ingrédient, c'est les beetroots, un nouveau truc qu'on trouvera chez les PNJ tout simplement. Donc une nouvelle graine, une beetroot, quand poussée ça nous donnera une graine de beetroot et une beetroot. Avec ceci on peut les bouffer tout simplement tout seul. Alors tout seul ça nous donnera qu'un demi gigot, sachant que voilà, un demi steak, sachant qu'une soupe, on pourra faire des soupes avec ça en mettant 6 beetroots plus un bol, ce qui nous donne 3 steaks. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment le crafter. 6 beetroot, un bol, et ça nous donne tout simplement une soupe de beetroot. Donc je vais vous montrer. On va se mettre hunger. Alors évidemment, je pense que j'ai fait de la merde. Oui, on est en peaceful MDR. Voilà, donc voilà, ça fait 3 évidemment. On n'a pas vu puisqu'il y avait encore hunger, mais voilà, là il y a 3. Et ça en donne un demi. Voilà, comme vous l'avez pu le voir. Ensuite, la prochaine nouveauté de cette snapshot, c'est tout simplement les bateaux. Les bateaux ont changé en 1.9. Pareil pour la création d'un bateau. Donc déjà, je vais vous montrer comment on en fait un. Maintenant, il faut une pelle et du bois. Donc ça se craft normalement, c'est-à-dire comme avant. Sauf que maintenant, il va falloir une pelle au milieu. Et ça va nous donner un spruce boat. Ça existe avec toutes les sortes de bois maintenant. Et je vais vous montrer comment ça se manie, puisque ça se manie pas pareil. Alors déjà, les bateaux ont un sens, c'est-à-dire que là, je regarde à l'avant, je ne peux plus regarder à l'arrière, ça bloque. Alors attendez, hop. Non. Hop, 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 voilà. Donc ça bloque. Alors pour bouger cette pelle, faut tout simplement appuyer à gauche pour bouger la pelle gauche, et à droite pour appuyer la pelle gauche. Pour activer la pelle à droite. Et du coup, pour avancer tout droit, il faut appuyer sur les deux en même temps. Donc après, il faut être soit champion du monde de bateau et tout, ou soit pas du tout champion du monde. Et en plus, petite nouveauté 1.9, par exemple si on va prendre un petit villageois, donc attendez, hop, maintenant les bateaux peuvent prendre des villageois, voilà, et on peut très bien ensuite conduire le bateau avec le villageois derrière, donc ça peut être assez cool. Du coup voilà. Ensuite, prochaine nouveauté, prochaine nouveauté, ça concerne la dirt. Donc comme vous le voyez, alors il y a eu un nouveau truc, comme vous l'avez vu sûrement au début de cette vidéo, c'est une nouvelle dirt. Donc ça s'applique, donc c'est facile à faire, ça utilisera la durabilité de votre pelle. Alors j'ai une pelle Skilltosh, une pelle normale, enfin il fait 5 les deux, je vais vous montrer pourquoi. Alors déjà pour obtenir cette nouvelle terre, il faut il faut pas il faut de la dirt avec de la terre au-dessus. Donc voilà, hop, un clic droit suffit et ça utilise durabilité. Ça ne marche pas sur la dirt normale ni sur la coarser dirt. Voilà, ça marche pas du tout. Du coup, voilà, et cette dirt n'est pas récupérable même en skill touch ou pas. Regardez, sans skill touch, j'ai tout cassé.
même, voilà, on va vous montrer, enfin, je vais vous montrer tout de suite avec Skill Touch. Voilà, elle n'est pas récupérable, même avec Skill Touch, tout simplement. Ensuite, nouveauté nouvelle, c'est c'est un nouveau bloc, c'est les Unstone. Alors ça se fait avec tout simplement avec de l'Unstone, mais c'est des Unstone Brick, hein, mais ça se fait avec de l'Unstone. Donc l'Unstone, c'est les trucs dans l'end. Donc maintenant, on va pouvoir faire ça grâce, on en assemble en 4. C'est comme la Stone Brick, c'est le même craft et tout. Donc voilà, donc ça peut être sympatoche pour les constructions et tout à l'avenir. Ensuite, un nouvel enchantement Frostwalker disponible en 1 et 2. Ça va se trouver normalement, si je dis pas de bêtises, dans les donjons ainsi que dans les villages. Mais normalement, ce n'est pas possible de l'avoir tout simplement on enchante. Alors ça se met que sur des bots. Alors je vais vous montrer ce que ça fait. Donc avec des bots normales que je m'équipe, ça fait rien. C'est sur l'eau. Et alors si je mets des bots Frostwalker en marchant, alors normalement j'ai dit, voilà, en marchant, ça devrait créer de la glace. Alors cette glace n'est pas récupérable, même si là je peux la casser. Même pas, je ne peux pas la casser. Si elle n'est pas récupérable, même en skill touch. Et elle se casse au bout de quelques secondes. Voilà, donc il y a Frostwalker 1 et il y a Frostwalker 2 tout simplement. Où là on peut carrément courir avec la glace qui se met un poil plus vite tout simplement. Donc c'est un minimum cosy tout simplement. Donc voilà, donc c'est un nouvel enchant assez cool. Et puis voilà. D'ailleurs, avant d'attaquer ça, je vais faire juste une petite aparté sur 2-3 raccourcis Minecraft. Donc déjà, si vous mettez en Game Mode et que vous appuyez sur F3 plus la touche N, ça va nous switcher en mode spectateur ou en créatif. Donc cette touche ne marche que quand on est en créatif, donc spectateur créatif, spectateur créatif, en appuyant sur F3 plus N à la fois. Aussi, nouveau truc, ça va vous rappeler sûrement quelque chose, des joueurs de Petit Fine. Si on appuie sur Alt et F3, voilà, on a la courbe des FPS qui n'est pas très très haute d'ailleurs, mais on a la courbe des FPS qui s'affiche en bas. Et puis voilà, c'est assez cosy, un minimum cosy. Et puis, donc voilà. Ensuite, on a cette nouvelle plante, une Chorus Flower. Donc on ne sait pas trop maintenant, enfin à l'heure actuelle, comment on récupère la fleur. Mais du moins, c'est une plante qui pousse sur. Oups, je suis ancré à merde. Qui pousse sur de l'unstone. Donc si on casse le bas, tout va se casser et ça va nous donner tout simplement du Chorus Fruit. Chorus Fruit qu'on va faire cuire. Donc voilà, donc si on veut en refaire pousser, on pose juste une Chorus Flower. Et vous verrez tout à l'heure que ça aura poussé, donc ça pousse tout seul. Il y a une technique et tout ça. Et avec les Chorus Fruit qu'on a ramassés, on peut avoir des popettes Chorus Fruit qui eux vont nous servir justement pour les nouveaux blocs de l'end que je vous montrerai encore tout à l'heure dans les nouveaux donjons de l'end. Mais ça va nous servir pour en faire. Alors c'est facile, c'est encore le même système que des Stonewake, donc on en prend et on en met 4. Ça va nous donner pur bloc, donc c'est assez cosy et tout. Et après vous avez tous les crafts sur internet si vous voulez, mais en gros voilà, là c'est les escaliers, les trucs, et je crois que non, pas du tout. Enfin, il doit y avoir un craft spécial pour celui-là que je ne connais pas. Mais en tout cas, c'est des blocs assez beaux. Ensuite, maintenant, il y a un nouveau bloc, encore une fois, qui apparaît dans l'Inde. Un nouveau bloc qui est clair, c'est tout simplement une N-Rod. Donc voilà, donc c'est clair. On peut marcher dessus, donc on peut faire des parcours avec et tout, des petits néons. Ça peut être un minimum cosy. Donc voilà, des petits néons, on peut en faire. Voilà. On peut les poser partout, dans tous les sens. Peut-être pas vers le bas. Ah bah si, vers le bas, on peut en poser partout. C'est véritablement génial. Alors, la suite des nouveautés, on a l'enchantement Mending. Alors, qu'est-ce que ça va faire l'enchantement Mending? Alors, c'est un enchant qu'on peut se mettre partout. Alors, c'est simple. On va casser des blocs avec l'enchantement Mending. Alors, il n'y a aucune différence sur le cassage de blocs. Et il y a un enchant avec une pioche normale. Donc, c'est exactement les mêmes, à part qu'il y en a une qui possède l'enchantement Mending. Alors, oui, il y a des blocs invisibles. La snapshot est complètement buggée. Mais bon, voilà, on les a endommagés. Et alors, sans mending, s'il y a de l'XP par terre et que j'ai la pioche en main sans mending, ça va me rajouter XP dans la barre d'XP. Alors qu'avec mending, si je mets de l'XP par terre et que j'ai la pioche mending dans les mains, et ben, figurez-vous que voilà, ça vient de la réparer grâce à de l'XP. Donc, c'est assez pas mal comme nouvelle enchante. Donc voilà, ça peut être
cosy. Ensuite, les Underpearls qui marchent maintenant avec un cooldown. Vous voyez très bien qu'il y a un cooldown dans la barre d'espace en bas. Dans la barre d'espace, la barre. Voilà, il y a un cooldown. Et il marche... non, c'était en haut. Il y a aussi, on peut maintenant aussi les utiliser en créatif, mais il y a également un cooldown en créatif. Mais sinon, c'est assez cool de pouvoir les utiliser en créatif et tout. Alors, la Golden Apple Cheat maintenant a changé, enfin appelée cheat et tout. Elle a changé, avant on ne mettait que quelques cœurs d'absorption et tout. Maintenant, on a vachement plus de cœurs d'absorption, on a une absorption 4. Avant, il y avait de la résistance 5, je crois. Maintenant, on a que de la résistance normale. Une régène 2 de 10 secondes, enfin 15 ou 20 au total, ce qui fait pas beaucoup de régène. Et Fire Resistance, donc elle est un peu moins, je dirais un peu moins efficace qu'avant, mais elle peut être aussi cool. Ensuite, on va passer à une des plus grosses mises à jour de Minecraft. Donc déjà, dans le menu skin, on peut changer la main. Voilà, donc là j'ai la main à gauche et hop, à droite. Alors, donc voilà, et s'il y a ça, aussi en appuyant sur la touche F, qui est la touche de base, on peut rajouter un outil dans chaque main. C'est-à-dire que, en gros, là, là, on peut rien faire trop, quoi. Mais en gros, voilà, là, si je veux taper, non, ça ne marchera pas. Enfin bref, en gros, je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, voilà, si on a, non même pas, si on a ça comme ça et qu'on mine, on peut casser les blocs avec la, ah non, on peut pas. Bon, on peut casser les blocs avec la pioche tout en posant des torches avec l'autre main. Ça peut être cool. Aussi, une nouvelle mise à jour, comme vous le voyez depuis le début, voilà. Les choses ont du mal à sortir puisque maintenant il y a un speed attack. Alors, plus on tape avant que l'objet sorte de la main, plus tout simplement ça va faire moins de dégâts puisque maintenant vous voyez très bien que 10%, enfin 10 attaques damage pour une Diamond Sword Sharpness 5 et 12 pour une axe. Donc voilà, donc la hache est plus puissante mais elle prend plus de temps à sortir que l'épée. Donc voilà, donc c'est une mise à jour quand même assez spéciale. Certaines personnes diront que ça détruit le PVP. Alors pour les personnes à l'occasion vous en faites partie de ces personnes qui disent que ça détruit le PVP. Alors je ne vais pas donner mon avis là-dessus. Mais sachez que par exemple sur un serveur, sur la personne qui fait le serveur s'y connaît bien, même si vous jouez en 1.9 sur le serveur, cette chose peut être désactivée via les contrôles du serveur. Alors je ne vais pas vous montrer comment, je ne vais pas vous faire un tuto et tout, mais ça peut être désactivé. Ensuite, nouvelle nouveauté, c'est l'Elytra. Donc ça se trouve dans l'end, je vous montrerai tout à l'heure. Mais en gros, il existe en Unbreaking 3 et en normal. Donc Unbreaking 3, c'est nous qui pouvons m'y mettre grâce à un livre, puisqu'il n'est pas enchantable directement à table d'enchant. Et l'Elytra, ça se met derrière. Donc ça remplace un plastron, donc on peut pas le mettre... autre part, ça remplace un plastron, c'est-à-dire que si vous armez ça, vous serez obligé, comment dire, d'enlever le plastron pour l'utiliser. Et en gros, alors là on va stepper en hauteur. Alors attendez, on va augmenter les chunks pour que vous voyez bien. En gros, on peut voler maintenant, enfin planer surtout, et ça peut être cool. Donc voilà, donc on peut planer. Donc ça c'est un truc qui se trouve dans l'end. Alors on prend pas de dégâts de chute à l'atterrissage, mais bon voilà. Donc ça c'est un truc qui se trouve quand même dans l'end. Et puis voilà, et on peut carrément aussi passer sous des structures en prenant des dégâts puisqu'on a fait succomber dans le bloc. Et normalement c'est possible de passer dans un bloc de 1, de trous. Sauf que depuis tout à l'heure j'essaye mais je n'ai pas réussi. Je pense qu'il faut être un minimum PGM. Mais du coup voilà, et là j'ai pris des dégâts simplement parce que je me suis penché vers l'avant et mon Elytra n'était pas déplié tout simplement. Du coup voilà, et Xyps en Unbreaking 3 il a une durabilité de 432 et vous voyez rien qu'avec le trajet qu'on vient de faire on en a déjà utilisé un peu plus de 20 tout simplement. Ensuite, une nouvelle mise à jour qui fera sûrement parler les builders, c'est sur les fenêtres et les iron bars par exemple. Maintenant, si on en pose une toute seule, avant ça faisait un truc bien dégueulasse. Maintenant, ça fait une petite barre et on peut faire des petites barres de pole dance comme ça. Oh. Enfin bref, voilà. Sinon, ça ne change pas pour les poser comme ça et tout. Mais voilà, c'est cool.
ça peut être cool de toute façon, parce que des fois de base ça rendait moche. Bon, maintenant des trucs qui marchaient avec et tout, mais là je pense que ça c'est cool comme mise à jour, ça peut être cool. Ensuite on a le shield. Alors le shield c'est quoi? C'est un bouclier, puisque maintenant voilà, en faisant clic droit avec l'épée, nous ne pouvons plus parer à l'épée. Oh. Nous ne pouvons plus nous ne pouvons plus parer à l'épée. Du coup on a un bouclier pour parer. Un bouclier tout simplement qu'on peut mettre dans une main avec l'épée dans l'autre, par exemple, et là on peut parer tout en donnant des coups. Donc le hit and block maintenant n'est plus vraiment faisable puisque l'épée remonte, mais je vous rappelle que c'est toujours désactivable sur serveur, mais voilà, on peut voilà, parer et tout. Donc on peut aussi les customiser avec des bannières, donc par des bannières. Donc tout à l'heure j'ai fait une petite bannière cosy et ça donne ça en gros pour cette bannière. Donc attendez, hop. Donc en gros pour cette bannière, ça donne ça. Donc c'est un peu plus flou puisque c'est plus petit, mais ça rend quand même assez cool. Donc pour les faire simple, vous mettez votre shield de base plus une bannière n'importe où dans la table de craft et ça vous donnera une bannière avec, enfin un shield tout simplement, un bouclier avec la bannière. Ensuite, grosse nouveauté, enfin grosse, non pas grosse, mais maintenant ouais, vous voyez très bien. Voilà, maintenant on voit les squelettes bander l'arc. Alors, voilà, je prends tarif évidemment. Mais voilà, là ils bandent pas l'arc. Et là on le voit très bien bander l'arc. Alors, hop. Donc voilà, et même aussi dans la hotbar en bas, vous verrez. Bon, évidemment, je n'ai pas de flèche. Voilà, le comble. Le comble, c'est de ne pas avoir de flèche. Mais voilà, vous voyez très bien l'arc est en train de se bander petit à petit en bas. Tout simplement. Donc c'est assez cool comme mise à jour. Donc voilà, donc nous on va garder ça. Ensuite la nouvelle mise à jour, enfin à chaque fois je parle de mise à jour, mais c'est mais je disais ça parce qu'en fait c'est des nouveaux trucs, pardon, excusez-moi. Donc voilà, donc maintenant la redstone n'a plus la même hitbox. Avant elle prenait tout un bloc, maintenant elle prend que le hitbox qu'elle prend. Donc, par exemple avant s'il y avait un dropper en bas ou un dispenser, nous ne pouvons pas, on pouvait pas cliquer dessus tout simplement, c'était inimaginable. Maintenant on peut. Du coup c'est cool. Ensuite, alors méga grosse mise à jour qui concerne les arcs et tout, les flèches et tout. Donc je vais vous montrer tout de suite. Enfin, je vais pas tous les prendre, mais en gros maintenant avec les flèches tout simplement, on peut caler un effet de potion dessus. Donc par exemple là, si j'enlève tous ces trucs, alors attendez, on va vraiment tout virer et tout, et qu'on prend de la speed 22 secondes et qu'on tire une flèche sur quelqu'un, donc là on va tirer une flèche sur nous-mêmes, voilà, on a un effet de speed et d'ailleurs c'est assez cool. Donc pour de la force, par exemple, si on est en plein combat et que votre ami devant fait, ah j'ai plus de force, hop, vous tirez une flèche de force, vous lui faites un demi-cœur de dégâts, voire peut-être même pas si votre arc n'est pas enchanté, et puis il a de la force, il peut défoncer les autres mecs. Donc voilà, donc pour faire ces flèches c'est simple, il faut un arc, des flèches non déjà avec des effets de potions, et c'est là où on en vient encore à une nouveauté, c'est les nouvelles potions. Alors c'est les potions qu'on jette, mais je vous en parlerai plus tout à l'heure. Potions qu'on jette et qui restent par terre, donc on jette des trucs, on tire des flèches dans cet effet, ça va le réduire, et puis après si vous y arrivez, voilà, par exemple là on a eu 5 flèches jump boost. Donc je vais vous montrer tout à l'heure comment on va les faire ces potions, mais ils sont assez remarquables. Alors aussi vous avez sûrement pu le voir au fil de la vidéo, si j'ai un effet de potion maintenant ça s'affiche en haut à droite de l'écran, donc c'est assez cool. Donc voilà, nouveauté. Et puis voilà, ensuite toutes les nouveautés se trouvent dans l'end, donc je vous dis à tout de suite. Donc on est dans l'end, la suite des nouveautés se trouve ici. Donc il y avait un dragon dès que j'ai spawné dans l'end, mais je l'ai DDoS, je l'ai buté. Ne vous inquiétez pas, on va le faire respawn, puisque maintenant on peut faire respawn les dragons grâce aux Zen Crystal. Alors je vais vous montrer comment on fait une Zen Crystal. Il faut tout simplement une larme de Ghast, une Eye of Thunder qu'on met au milieu et de la glace qu'on entoure, et ça fait simplement une uncrystal. Du coup voilà, hop, donc on va les garder avec nous. Et ensuite je voulais juste vous parler de ça et de ça. Donc là ça va être des grosses nouveautés. Bon, on est déjà en game mode. En gros ça c'est un nouveau mob qu'on trouvera tout à l'heure dans les donjons, parce que maintenant il y a des donjons puisque l'end est infini maintenant. Donc il faut quand même pas mal de coups pour le buter et tout. Des fois il peut se TP.
j'avais compté l'autre jour, il me fallait 6 coups. Donc ça donne pas mal d'XP. Et aussi les Undermid qui ne peuvent pas spawn. Les Undermid qui étaient présents en 1.8 spawneront plus en 1.9. Parce qu'ils spawnaient pas énormément en tout simplement en 1.8. Alors maintenant je vais vous montrer comment faire spawn le dragon, le faire respawn. Alors là je l'ai buté, il y a l'œuf au milieu, on pourrait carrément le prendre. On peut pas prendre l'œuf en mode choisir ce bloc. Bon bah je l'ai cassé. Donc on pose un Dunk Crystal là, là, là et là. Et là alors, ça fait un peu laguer. Voilà, l'animation. Donc ça a été un portail. Donc oui, je tiens à dire aussi maintenant que dès que vous spawnez dans l'end, il y a un portail qui est créé mais qui n'est pas allumé. Et du coup ça va, voilà, ça réinitialise tous les trucs. Et aussi une nouveauté encore une fois de la 1.9. Maintenant, il y a des tourelles qui sont des healers qui sont protégés maintenant, donc il faudra monter, casser la protection et tout. Donc voilà, donc ça reheal tout. Et boum, le dragon devrait spawn en haut. Voilà, gagné. Et vous avez encore un Under Dragon, donc inutile de le faire respawn, enfin c'est utile, mais tout simplement, il donne moins d'XP. Sachez-le. Et donc, le dernier coup de la victoire. Il est enfin mort, donc on va essayer de buter ce putain de Underman. Donc voilà, donc il est... Mais Vadaï. Donc il est mort, et voilà, il donne moins d'XP, faudra pas s'attendre à grand chose, c'est juste pour le fun, je pense qu'il faut le faire maintenant. Voilà, donc il n'y a aucun rapport maintenant pour le faire. Et c'est là où on va s'attaquer à l'autre nouveauté justement de la snapshot, comme je vous en ai parlé. Et donc maintenant les potions, on les fait maintenant. Donc tout à l'heure je vous ai dit comment on faisait des lingering potions of water breathing. Enfin je vous ai dit que je vous montrais comment on vous ferait. Donc déjà, je vous rappelle, c'est la potion que l'on jette et qui a l'effet autour. Donc déjà, encore une nouveauté, dès qu'on met là, donc on fait un Brewing Stang, il faudra l'alimenter en Blaze Rod simplement, sachant qu'une Blaze Rod qui alimente ça est égale à 30 ingrédients. C'est bon à souligner. Alors, les faire en volatile, il vous faudra les Dragon Breath, donc vous le voyez normalement dans le coin de l'image, comment on fait ces Dragon Breath. Tout simplement, enfin, comment on les a, donc faut aller dans l'end et il faut tout simplement avec... Ah, il y a un petit nouveau bruit maintenant quand la pulsion est finie. Mais il faut aller dans l'end avec des fioles vides, faut spammer le clic avec les fioles vides, avec les trucs qui sont par terre tout simplement. En volatile déjà pour qu'ils soient en lingering. C'est pour ça. Donc les Dragon Breath, pour les faire en mode lingering, il faut les mettre en volatile avant vos potions. Donc c'est tout à fait normal si vous vous demandiez. Donc hop, on va attendre qu'il y ait le petit bruit du coup qu'on vient de découvrir, enfin qu'on a découvert. Pour ensuite, voilà, avoir des lingering potions. Et du coup, voilà. Donc après de longues recherches, j'ai trouvé enfin le donjon de l'Inde, le nouveau donjon. Alors déjà c'est rempli de mobs, la preuve voilà encore un nouveau mob. Et donc dans ce donjon vous pouvez trouver des coffres assez importants qui pèsent dans le game. Donc déjà vous avez un genre de parcours. Alors tous les donjons sont pas comme ça, enfin il y en a des différents et tout. Donc déjà voilà vous avez 3 tours ou 2, des fois ça dépend. Bon là il n'y en a que 2 mais des fois il y en a 3 et il peut en avoir jusqu'à 4. Donc encore bien protégé. Et donc normalement au deuxième, voilà, vous pouvez avoir un under chest et voilà du fer protection 4, du P3, des diams. Donc voilà, donc c'est assez cool. Là où normalement il n'y a plus rien. Ensuite c'est pareil de l'autre côté, normalement c'est de la symétrie. Sauf que là-haut ça monte plus que de l'autre côté. Donc voilà, donc là il y a des petites merdes et tout. Là aussi vous avez un under chest plus voilà du petit stuff et tout, du beetroot seed. Voilà, je vous avais dit que ça se trouvait dans les donjons et tout, ou dans les villages. Et hop, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Il y a encore un putain de parcours, la preuve, voilà, encore, la preuve qu'on peut, j'ai du mal à parler, mais la preuve qu'on peut utiliser ça, voilà, pour faire des parcours. Donc ensuite, voilà, des fois, il peut y avoir encore des coffres là-haut, voilà, donc les Mass Diams Fortune 3, sincèrement, bon après, il faut les trouver, mais voilà, il y a des buts routines encore. Death Rider 3, c'est pas broken. Donc là, vous êtes sur le toit, et normalement, alors, c'est... Ah, il y a une Magenta Banyuls qui est tombée.
Donc voilà, vous avez encore du stuff là sur DS4. Et donc, et ben malheureusement, alors attendez, pas sûr, mais normalement il doit avoir un bateau. Si, il y a un bateau, voilà, il y a un bateau, donc un peu loin quand même. Alors ce bateau contient justement la tête de dragon tant attendue. Et en dessous, il y a encore, bon, les échelles sont tombées, ça doit être un bug de génération, mais en dessous, il y a encore 2 coffres. Voilà, donc 7 diams, P3, Fire Making et tout. Et encore, oh, il y a Mass Diams, rien que là, il y en a encore 9, c'est l'histoire et tout. Il y a le psy. Et puis il y a pas mal de trucs, il y a 2 potions de instant heal plus un brewing stand. Enfin du coup c'est assez sympa. Ces nouveaux donjons ils sont assez cool. Et donc voilà, donc vous pourrez les retrouver dans l'un dès à présent dans la 1.9. Il me revient maintenant la tâche de vous remercier tout simplement d'avoir visionné cette vidéo. Et si vous avez des commentaires à mettre en parlant de cette vidéo, ou tout simplement si vous voulez remercier, enfin récompenser mon travail, je vous invite à mettre un like ou un dislike si vous n'avez pas aimé cette vidéo. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt sur de prochaines vidéos. En tout cas, c'était Rudy26. Bye bye tout le monde.